Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de Microsoft Excel, surtout comment utiliser les fonctions index et equiv pour extraire des données dans une table. Donc, nous avons ici, le premier tableau c'est les directions nord, sud, est, ouest et les marchandises ABC avec des valeurs, peut-être des prix, peut-être stock, n'importe quelle valeur. Ce qui compte c'est comment extraire ces données là et remplir ce tableau-là facilement. Et bien sûr, comment créer ce genre de tableau. Donc, on a ici le nord, sud, est, ouest, et aussi le nom des marchandises ABC. Attention, dans le remplissage, ils ne sont pas ordonnés. J'ai A, C, B et est, sud. Donc, tout d'abord, on va commencer par une fonction qui s'appelle equiv. La fonction qui s'appelle equiv, c'est très intéressante parce que il nous montre où se trouve une valeur parmi une liste. Je prends par exemple ici, j'ai la cellule E9 qui contient sud, et je veux trouver la position de cette valeur-là dans cette liste. Donc ici, il suffit d'écrire equiv match en anglais, j'ouvre la parenthèse, je prends la valeur de E9, et je vais chercher dans une liste ou bien dans une zone de valeur où se trouve cette valeur là. Donc je prends ici E9, donc ici la valeur sud, je fais point virgule, je sélectionne cette zone I2 jusqu'à I5, je la fixe par F4, puis point virgule 0. Voilà, c'est la deuxième valeur ici. Si je mets ici le nord, c'est la quatrième valeur. Donc si je mets ouest, c'est la troisième valeur. Cette fonction equiv, on va l'utiliser avec la fonction index. Donc voilà son importance. En fait, sa force se manifeste quand on l'utilise avec la fonction index. Donc ici, j'ai marchandise, par exemple ici A, et je veux trouver la position de cette marchandise ici. Donc je fais égal equiv, j'ouvre la parenthèse, je clique sur la cellule A7 qui contient la marchandise, point virgule, puis je sélectionne G1 jusqu'à L1, je fais F4 pour fixer cette référence, et je fais 0. Je veux la valeur exacte. Donc la marchandise A, c'est la première parmi la liste A, C, B. Si je mets B, c'est la troisième, parce que A, C, B. Elle compte de façon numérique et de façon naturelle. Ça, c'est l'utilisation de l'equiv. Maintenant, on va utiliser l'utilisation de l'index. L'index, pour calculer l'index, on utilise une matrice, une zone de valeur, ici C2, E5, puis je clique, j'indique le numéro de la ligne, puis le numéro de la colonne. Si je prends le numéro de la ligne 4, si je mets le numéro de la colonne 3, autrement dit, la quatrième ligne et la troisième colonne, il me donne la valeur 802. 802. Donc voici une utilisation simple de l'index. Mais la force de l'index, c'est quand on laisse le numéro de la ligne et le numéro de la colonne soit calculés avec des formules. Et précisément avec la formule de equiv. Donc, c'est pareil. Maintenant, on va chercher les formules qu'on va utiliser ici dans la cellule G2. Autrement dit, la marchandise A et la direction Est. Donc, je fais index, j'ouvre la parenthèse, et puis je prends la matrice. Je peux prendre toute la table A1 jusqu'à E5, mais je n'ai pas besoin, je sais juste la table C2, puis E,
5. C2 du point E5. Du point à l'Excel veut dire jusqu'à. Je fixe cette référence avec F4. Puis je fais un point virgule. Si j'écris le numéro de la ligne, j'écris le numéro de la ligne de est. Ici c'est C2. Puis point virgule, le numéro de A c'est 1. Mais ça c'est une erreur que j'ai fait exprès pour vous montrer que on fait la référence à l'ancienne table. Donc ça marche. Parce que ici j'ai pris, ça ne marche pas. Parce que ici ce n'est pas 2, mais c'est 3. Parce que l'est donne la première colonne. A2 jusqu'à A5. Donc A2 jusqu'à A5. Et voilà la valeur exacte. Maintenant, je vais copier cette formule-là. Si je copie cette formule-là, ça ne va pas donner la valeur, bien, le résultat exact. Pourquoi? Parce qu'il y a les références. Mais avant tout, on va nommer cette zone-là C2. C'est E5. Je sélectionne et je clique. Une autre façon plus rapide, c'est je sélectionne et je fais un clic droit et je donne le nom. Clic droit et définir un nom. Il est en bas et là on donne le nom qu'on va prendre ici. Par exemple, je prends base DD, base de données. Vous allez voir, ce ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il est déjà pris. Je l'ai déjà nommé. Donc elle me demande de lui donner me donner un autre nom. Puisque je l'ai nommé, donc c'est OK, c'est suffisant. J'ai mis base DD. Donc astuce pour créer, éditer, trouver les noms, il suffit de cliquer sur formule puis gestionnaire de noms. Et quand vous cliquez sur un nom ici, cette zone bleue, il suffit de cliquer en bas pour voir la zone du nom qui clignote. Comme ça, vous allez faire une petite vérification de cellules qui composent un nom. Donc ça, d'une part, le nommer des zones, c'est un point fort utile dans votre travail. Vous voyez, quand je change la taille de la colonne I, je dois changer le format de la cellule I1. Donc je prends ici la formule, je fais égal. Donc j'écris ici la index, puis table data, je sais pas le table data. Et là, puis je détermine le numéro de la ligne avec la fonction équivalent. Donc je fais I2, et je veux que la colonne I soit fixe. Donc pour que la colonne I soit fixe, je vais toucher la touche F4, utiliser la touche F4 3 fois. Puis je prends la colonne, ou bien la zone initiale. C'est A2 jusqu'à A5. A2 jusqu'à A5. Puis je clique sur F4. Pourquoi? Pour fixer cette zone-là. Et bien sûr, je cherche pas d'approximation, donc je mets 0. Ça, c'est pour le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne, il est calculé par cette formule-là. Give I2, point virgule, A2, A5, point virgule, 0. Maintenant, le numéro de la colonne. La colonne qui contient A, C, B. Donc, je prends G1, point virgule. Je rappelle à cette formule la source, autrement dit C1, E1. C1, E1. Et point virgule 0. Et là, je mets ces zones-là en référence absolue.
là, cette formule, ça marche. Mais si on copie, on va voir l'erreur. C'est une erreur classique. Vous allez voir la solution. Voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a une référence qu'on n'a pas fixée. Il y a une référence, quand on copie horizontal ou bien à droite, ça ne marche pas. Donc, la solution, c'est que dans I2, le numéro de la ligne qui est calculé par équipe, on doit fixer la colonne I. Autrement dit, on doit avoir de là avant I. Pourquoi? Parce que quand on copie la formule à droite, cette colonne jaune ne doit pas changer. Donc G2, on va utiliser l'index table data pour équipe I2, puis A2 A5, point virgule, et bien sûr le numéro de colonne c'est équipe G1, et là on va fixer la ligne 1, puis C1, E1, et point virgule 0 parce qu'on ne cherche pas d'approximation. Donc pour avoir ces références là, il suffit d'utiliser F4. Parfois, on a besoin d'utiliser F4 plusieurs fois, tout simplement pour changer les références. La première fois, on a les références, la ligne et colonne sont fixes. La deuxième fois, la troisième fois et la quatrième fois, il y a une il y a des références semi-relatives, bien semi-figées. Je fais un double-clic et je complète la formule en bas. Je complète la formule en bas. Et bien sûr, la même chose, je vais le faire à droite. Et je remplis toute cette table-là. Bien sûr, c'est intéressant de faire des tests. Comme ça, on va voir si je prends par exemple A dans le nord, c'est 100. Et A dans le sud, 200. Dans l'est, 300. Ouest, 400. Et on vérifie la colonne G dans les résultats exacts. La même chose si on change B, 10, 20, 30, 40. Et l'autre valeur de C, de la marchandise C, ça nous donne des résultats immédiatement. Bien sûr, ces tests-là, on peut les annuler en faisant CTRL Z. CTRL Z, pourquoi? Pour retourner aux valeurs exactes de la table. Parce qu'on n'a pas le droit de changer les données de la table. Parfois, ces données-là, ce sont des données de la société, ou bien des données des élèves, ou bien n'importe quelle donnée. Donc, vous ne les changez pas, mais rien n'empêche que vous allez vérifier votre formule, est-ce que ça marche ou non. Donc, ici, la formule, c'est l'index table data, équipe. Première équipe, c'est pour déterminer le numéro de la ligne, et la deuxième équipe pour déterminer le numéro de la colonne. Ça, c'est la formule qui est utilisée dans la dernière cellule A5. Si vous êtes intéressé par ces formules-là, on va les mettre on va les partager dans la zone de commentaires, ou bien dans la zone de description de cette vidéo-là. Donc, une application de la fonction index et équipe pour extraire des données dans une table. Et bien sûr, on a fait ici juste 4 lignes pour avoir plusieurs lignes, et ça contourne en quelque sorte la faiblesse, si on peut dire, de recherche V, parce que recherche V n'accepte pas que les valeurs soient à gauche. Toutes les valeurs doivent être à droite. Donc la première formule pour le numéro des lignes, et la deuxième formule c'est équipe G1, C1, E1, il fixe la ligne 1. Ce n'est pas la ligne I, mais la ligne 1, parce que la formule est copiée en bas, autrement dit, verticalement. Quand on copie la formule, c'est toujours la ligne 1 qui est fixée ici. Donc G1, le dollar il est avant 1, donc c'est la ligne 1 qui est fixée. Ça c'est rapide. Et bien sûr la formule complète de la suite du G2, c'est l'index table data, équipe et I2, A2, A5, 0 pour
le numéro de la ligne et l'autre numéro de colonne. Merci pour votre visionnage, merci pour votre support. Votre abonnement est très souhaité. Merci d'avance, c'est gratuit et ça encourage. Merci pour votre partage, merci de liker cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne.